il existe une fatigue particulière. Elle ne vient pas de l'effort, elle ne vient même pas toujours du stress. C'est une fatigue qui s'installe quand, objectivement, il n'y a rien d'insurmontable. C'est une fatigue sans événement, sans crise, sans effondrement. Tu te lèves et quelque chose est déjà lourd, non pas dans le corps, mais dans la tête. Et ce qui est troublant, c'est que cette fatigue apparaît souvent précisément là où tout semble aller normalement. Nous avons appris à associer la fatigue à l'effort, mais cette équation ne tient plus. Aujourd'hui, on peut être épuisé sans avoir vraiment agi, parce que cette fatigue ne vient pas de ce que l'on fait, mais de ce que l'on porte intérieurement. Des pensées ouvertes, des attentions floues, des attentes floues, des obligations non formulées. Une multitude de choses qui ne prennent pas de place dans l'agenda, mais qui occupent l'esprit. Le problème n'est pas l'activité, le problème est l'absence de repos mental réel. Nous vivons dans un monde où presque tout est possible, et c'est précisément cela qui fatigue. Chaque possibilité ouverte devient une charge potentielle. Choisir, c'est renoncer, mais ne pas choisir fatigue encore plus. Barry Schwartz parlait de la tyrannie du choix, mais au-delà du choix, il y a une fatigue plus subtile, celle de devoir se situer sans cesse. Qui être, que vouloir, où aller. L'esprit moderne est saturé de futur, et un esprit saturé de futur n'habite plus vraiment le présent. Jamais l'attention humaine n'a été aussi sollicitée, pas violemment, pas brutalement, mais continuellement. Le philosophe Bernard Stiegler parlait d'une captation de l'attention. Notre capacité à être présent est devenue une ressource exploitée. Même les moments de pause sont remplis. On ne laisse plus l'esprit retomber. Or, comme le rappelle le neuroscientifique Stanislas Dehaene, l'attention n'est pas infinie. Quand elle est sollicitée sans relâche, elle ne s'effondre pas, elle s'émousse. Et cette usure lente ressemble à de la fatigue. C'est ici que beaucoup se sentent démunis. Ils se reposent, mais ne récupèrent pas, parce que le repos du corps n'est pas forcément le repos de l'esprit. Le corps peut s'arrêter pendant que la pensée continue. En psychologie, on parle de rumination. Non pas penser beaucoup, mais penser sans résolution. Un esprit qui rumine ne se repose jamais vraiment. Il tourne, il revient, il anticipe. Et cette activité invisible épuise plus sûrement que l'effort physique. Notre époque ne nous demande plus seulement de vivre, elle nous demande de réussir notre vie, de l'optimiser, de la rendre cohérente, épanouissante, signifiante. Même le repos doit être productif. Même le bien-être devient une tâche. Armut Rosa parle d'une accélération sociale. Le monde va vite, et même quand tout s'arrête, on se sent en retard. La fatigue apparaît alors non comme un manque d'énergie, mais comme un conflit intérieur entre ce que nous sommes et ce que nous pensons devoir être. Les stoïciens avaient déjà identifié cela. Ils expliquaient que l'homme ne s'épuise pas tant dans l'action que par l'agitation intérieure. Vouloir tout prévoir, tout maîtriser, tout optimiser. Le philosophe Alain écrivait que l'homme se fatigue moins de ses tâches que de l'exigence silencieuse qu'il fait peser sur lui-même. Plus cette exigence est diffuse, plus la fatigue est profonde. La littérature moderne est traversée par cette fatigue. Chez Kafka, les personnages sont épuisés avant même d'agir. Chez Pessoa, la fatigue n'est pas physique, elle est existentielle. Celle de devoir être quelqu'un. Une fatigue d'identité, une fatigue d'intériorité. Non pas parce que la vie est trop dure, mais parce qu'elle est vécue, sous tension permanente. Alors, que faire de cette fatigue ? Peut-être n'est-elle pas seulement un dysfonctionnement, peut-être est-elle un signal, ou peut-être une résistance silencieuse à un rythme qui n'est pas le nôtre. Cette fatigue ne dit pas forcément « arrête », elle dit parfois « habite autrement ». Si tu te sens fatigué, sans raison claire, ce n'est pas nécessairement un échec personnel. C'est peut-être le signe que ton esprit n'a plus d'espace où se déposer. Mettre des mots là-dessus ne résout pas tout, mais cela enlève le poids le plus inutile,
celui de la culpabilité. Ce n'est peut-être pas ton énergie qui s'est épuisée. C'est le silence qui n'a plus de place pour exister.